10e documentaire. Avant ce film, j'avais fait donc 4 documentaires sur l'histoire du peuplement de Maurice. Et puis j'ai fait un film sur Gaëtan Duval et puis un film sur les enfants de l'exil, la diaspora. Et ce film était dans le cadre des 50 ans. J'ai essayé de faire un film le plus vrai possible sur l'histoire de nos 50 ans. En fait, c'est un film qui vous regarde dans les yeux. C'est un film qui est assez et qui a un regard très cru sur Maurice. Qui raconte tout, qui raconte nos succès, nos échecs, nos mensonges. Voilà, c'est un film qui essaye d'être le plus vrai possible, selon mon opinion. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est un film qui raconte l'île Maurice telle qu'elle. Et si j'en juge par la réaction des gens par la salle, les gens se sont retrouvés dans le film. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans le film. Ils ont reconnu leur pays. Combien de temps vous a pris ce film? Depuis la conception, l'écriture jusqu'à la sortie du film, 18 mois. Presque 2 ans, c'est-à-dire entre l'écriture du film, qui est très long, les recherches iconographiques, les recherches des archives, la composition des intervenants du film. Il y a 21 personnes qui interviennent et ces 21 personnes totalement différentes, de métiers différents, d'âges différents, de communautés différentes, de sexes différents. Donc ça fait un mélange d'opinions qui en tout dégage quelque chose qui ressemble à Maurice. C'est pas le premier film qu'on fait ensemble, on a déjà travaillé sur Les Enfants de l'exil avant, sur Duval aussi où j'ai fait un peu moins de choses. C'est chouette. Je pense que les critiques qui viennent de moi, même s'ils les aiment pas, je pense que la place que j'ai fait que je peux insister et lui faire entendre raison sur certains trucs. Comme on est famille, en fait, on peut se dire les choses. Et ça fait beaucoup avancer le travail. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème d'ego, de machin, on se dit les trucs et même si c'est désagréable, en fait... Ça passe mieux. Ça passe pas forcément mieux, mais au moins on peut le dire. On se demande pas est-ce que l'autre va nous prendre la prochaine fois si jamais on le vexe. Enfin, c'est beaucoup plus libre au niveau de la parole et du coup ça avance beaucoup mieux dans le travail. Il me fait vraiment confiance en fait. Parce que là pour le film, je suis venue à Maurice, j'ai bossé un mois et on n'avait pas fini. Du coup je suis repartie avec en France. Et on a travaillé comme ça à distance, donc il ne savait pas du tout... Enfin, on savait tous les deux dans quelle direction on allait, mais il m'a laissé retravailler des pans entiers et après il les validait ou pas. Donc non, c'était vraiment... Je pense que j'aurais jamais autant de liberté en fait qu'avec lui. C'est un documentaire qui est très intéressant à faire, bien qu'il techniquement participe à un gros challenge, mais d'un point de vue de connaissance de soi, de connaissance de ce pays, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui tabouent dans nos pays et qui n'est pas forcément causées. Et d'avoir pu rencontrer différents intervenants, écouter cette interview parce que visiblement l'interview là, c'est une fraction de ce qui a été dit. Et apparemment, beaucoup d'affaires dans le pays qui personne pas causer. Nous payons pour causer ou nous garder à l'intérieur. Ça me permet de prendre conscience de ces affaires-là et me content Alain récit dans ce documentaire dire ces affaires-là parce qu'il arrive là pour qu'il nous cause ça. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là et qu'on a un débat, qu'on a un échange d'idées, peut-être des frictions qui peuvent être affaires bénéfiques, mais aussi capable de cause ces affaires-là parce que, comme je peux trouver dans le documentaire, des plus gros problèmes, c'est le désaccord, l'intolérance différentes communautés qui sont dans Maurice avec l'environnement.